Nous allons donc continuer sur ce passage de Rabbi Elazar ben Azaria. Et comme je vous avais fait remarquer la différence qu'il y a dans son attitude à lui avec celle de Rabban Gamliel. Et c'est en relation avec la fête de Pessah. Pourquoi ? Parce que nous constatons qu'à Rosh Hashanah, dans nos prières, après le son du chauffard, lorsqu'on parle de notre relation avec Akadosh Baruch Hu, il est dit, considère-nous ou comme des enfants ou comme des serviteurs. Bien sûr, l'idéal, c'est des enfants et non pas des serviteurs. Et c'est comme ça qu'on demande sa miséricorde. Ça, c'est la relation que nous avons à Rosh Hashanah. Or, il existe une autre forme de relation avec Akadosh Baruch Hu, celle qui est mentionnée dans Shir HaShirim. Celle qui est mentionnée dans Shir HaShirim, elle parle d'une relation entre Hachem, entre Dieu et son peuple, comme un mari et sa femme. La différence qu'il y a, les relations entre un père et son fils, même s'ils se disputent, ils resteront toujours père et fils, ils pourront un jour se remettre. Mais par contre, c'est une relation qui a des limites. Un père ne doit pas emmener son fils avec lui au mikvé pour pas que son fils voie sa nudité. C'est marqué dans la halakha, il y en a beaucoup qui ne font pas attention à cela, mais c'est marqué. C'est pas pudique qu'un fils voie la nudité de son père, ça veut dire qu'il y a des limites. La relation d'un mari et de sa femme, elle est sans limite, mais elle est plus dangereuse puisqu'il peut y avoir un jour le divorce qui les séparera complètement. Mais lorsqu'ils vivent ensemble, il n'y a pas de limite. Au départ, donc ça c'est une relation qui est vraiment très puissante. Au départ, il y avait des chachamim qui pensaient que ce qu'a écrit le roi Salomon dans Shir HaShirim n'est qu'une image parce que c'est impossible d'arriver à ce genre de relation. C'est pour ça qu'ils pensaient que Shir HaShirim n'est pas un écrit saint puisque c'est qu'une image de quelque chose. Et vient leur dire, Rabbi Akiva, vous vous trompez. On peut arriver à ce niveau. Lui, Rabbi Akiva est arrivé à ce niveau. Surtout que chez Rabbi Akiva, qui c'est qui l'a aidé à faire tchouva, c'est sa femme, la fille de Kalba Savoua, qui a réussi à le convaincre et qui l'a aidé à étudier la Torah avec des enfants alors qu'il avait honte et qui a tout fait pour lui. Et c'est pas pour rien qu'ensuite Rabbi Akiva va lui offrir un cadeau fabuleux, une couronne en or qui représente Yerushalayim. Il lui fait ce cadeau pas parce que cette femme attend des bijoux, puisqu'elle vient d'une famille extrêmement riche, mais c'est une femme qui a des valeurs spirituelles. Mais il veut montrer à tout le monde que si la Torah qui vient de Yerushalayim, et grâce à elle que lui, il a eu toute cette Torah. Donc Rabbi Akiva a appris de cette relation avec sa femme comment aimer Akadosh Baruch Hu à ce point-là, à avoir une relation comme de mari et femme, comme c'est mentionné dans Shir HaShirim. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva dit que c'est le Saint des Saints. Cette relation de Shir HaShirim, c'est à Pessah qu'elle a lieu, et c'est pour ça que chez les Séfaradim, la soirée de la Haggadah, après qu'on ait fini, nous lisons Shir HaShirim. C'est notre minhag de lire Shir HaShirim une fois qu'on a fini la soirée de la Haggadah. Et chez les Ashkenazim, c'est le Shabbat de Chol HaMoed de Pessah où ils lisent Shir HaShirim. Parce que Rosh Hashanah, c'est la rigueur, alors que Pessah, c'est le Chesed, la Ahava, l'amour. C'est pour ça qu'il est dit dans le Tikkun HaZohar que même celui qu'on n'a pas accepté à Rosh Hashanah en tant pour qu'il fasse Teshuvah, on lui donne une chance à Pessah, comme on le verra un peu plus loin dans la Haggadah. Donc Pessah, c'est pour ça que dans le Zohar, Pessah est appelé le bras droit, le Chesed, alors que Rosh Hashanah est appelé la Gevura, la rigueur. Rabbi Elazar ben Azaria va dans le chemin de Rabbi Akiva, où il n'y a que de l'amour. Il n'y a pas on n'est pas strict, on ouvre les portes à tout le monde, le Beth Midrash est ouvert à tout le monde, et c'est pour ça que lorsque lui devient le Nassi, ce sujet est abordé et on accepte l'idée de Rabbi Akiva que Shir HaShirim c'est le Saint des Saints. À cette occasion, on va également accepter un certain personne qui voulait se convertir que Rabban Gamliel ne voulait pas en disant qu'il vient d'une région qui fait de partie des gens qui ne sont pas que la Torah n'accepte pas, bref, et c'est-à-dire une attitude d'amour. Et c'est ça ce qui veut dire Rabbi Elazar ben Azaria, que le jour représente la miséricorde, la nuit représente le din. Et pour Rabbi Elazar ben Azaria, il n'y a plus de din. La nuit est aussi le jour. C'est pour ça qu'il veut que la sortie d'Égypte,
qui est le mari qui est venu sortir sa femme de l'exil, sont mentionnés même la nuit, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de rigueur. Alors, Pessah représente un lien d'amour avec Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que c'est ramené au début, pour qu'avant qu'on continue à raconter la sortie d'Égypte, on sache que la nuit de Pessah est une nuit où on va avoir un lien différent de celui de Rosh Hashanah avec Kadosh Baruch Hu, où on va apprendre à s'unir à Kadosh Baruch Hu comme un homme et une femme par amour. C'est ça l'enseignement qu'il y a ici dans ce passage, et c'est pour ça qu'il est mentionné avec Rabbi Elazar ben Azaria, qui vivait d'un amour profond avec sa femme, et c'est Mina Shamaim, c'est lui qu'on a choisi pour devenir le Nassi, et que c'est lui qu'on mentionne au début de la soirée, et qui apprend qu'on ne met pas de limite à la Torah, au contraire, on accueille tout le monde dans la Torah. Qu'on voit cet amour entre nous et Akadosh Baruch Hu se réaliser bientôt avec la Géoula Shlema. Amen.